Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomod. Bien, il y a un an, je vous avais présenté un coffret pour recharger les microphones Wireless Go 2 ou Wireless Go de Rode. Et aujourd'hui, bien, je vous présente la nouvelle version de ce boîtier-là de la marque ZG Scene. Et on va voir là, les différents avantages que offre le nouveau modèle. Donc, on va voir que le boîtier est pas mal similaire à l'ancien boîtier. Donc, comme vous voyez ici, puis vous voyez à l'écran également, bien, on voit que c'est quand même là, les dimensions relativement similaires, sauf qu'on va voir que l'aménagement intérieur a été là, modifié, c'est-à-dire que les compartiments pour insérer les modules de Rode bien, sont beaucoup plus près l'un de l'autre, qui va permettre là, un meilleur rangement là, des accessoires qui viennent avec les Rode Wireless Go ou encore avec les accessoires fournis avec la boîte là, de recharge. Donc, qu'est-ce qui est fourni avec la boîte? Bien, on a simplement un petit manuel d'instruction en anglais, malheureusement, non pas encore en français, mais vous allez voir que c'est quand même très simple. Et on va avoir un câble USB-C à USB-C, parce que contrairement à l'ancien modèle, qui avait un port USB-C et un port USB-A. Bien, celui-ci, maintenant, a seulement un port USB-C. Et bon, bien, on peut quand même, tout le monde a quand même sûrement un câble de USB-C à USB-A. Moi, je l'ai testé également avec le câble USB-C à USB-A et ça fonctionne. Donc, on peut quand même le recharger si on n'a pas de prise murale USB-C, donc on pourrait avoir la petite prise murale USB-A et on va être en mesure de recharger le boîtier. La seule différence qu'il va y avoir, ça va prendre un peu plus de temps à la recharge. Donc, c'est qu'est-ce qui est inclus avec le coffre rechargeable ou l'étui rechargeable qui comprend une garantie de 1 an là, sur le produit. Les spécifications, bien, on va voir qu'on a une batterie de 3,7 volts et de 3400 mAh. Et comme je vous disais, bien, on va avoir les 3 emplacements pour les microphones là, qui sont à l'intérieur. Donc, 2 emplacements TX pour les 2 micros et un emplacement RX pour le récepteur. Il faut savoir aussi que la batterie intégrée se recharge en 2 heures lorsqu'on utilise le câble USB-C à un port ou un chargeur mural USB-C. Et que la beauté du système, bien, c'est qu'on peut insérer nos Wireless Go à l'intérieur. Et quand je dis Wireless Go, ça comprend aussi les Wireless Go 2, donc juste pour pas qu'on pense que c'est uniquement pour un des 2 modèles de Rode. Et ça va nous permettre de recharger les Wireless Go en environ 1 heure lorsqu'on a les 3 modules. Et la capacité de la batterie intégrée, on peut recharger jusqu'à 3 fois les modules de Wireless Go. Donc, quand même, une bonne autonomie. L'autre gros avantage de ce boîtier-là, bien écoutez, c'est que non seulement il recharge les Wireless Go, mais aussi on peut s'en servir comme power bank ou pile externe pour recharger, exemple, notre téléphone cellulaire. Mais moi, j'ai resté curieux pour savoir, bon, puisqu'il y a un USB-C, et mon Z30 qui a un USB-C également, est-ce que par hasard serait capable de recharger ma batterie qui est à l'intérieur du Z30? Eh bien oui, je l'ai testé et ça fonctionne là à merveille. Donc, je ne pourrais pas vous dire combien de fois que je pourrais recharger la batterie comme telle parce que je ne l'ai pas testé jusqu'au bout. Mais quand même, c'est vraiment là, un excellent rapport qu'on peut avoir avec cette boîte-là. Donc, si, exemple, je me filme comme présentement, normalement, j'ai moi aussi un power bank externe que je vais brancher pour pas, lorsque j'enregistre, que, bon, en plein milieu de mon allocution, la batterie tombe morte, bien, à ce moment-là, je vais le brancher sur mon power bank, ma pile externe, ma batterie externe. Et je pourrais m'en servir également si je suis à l'extérieur pour faire à peu près le même travail. Donc, vraiment un plus. Également, si entre les prises de vue, bien, j'ai besoin de garder ou de recharger ma batterie, bien, en gardant ma batterie dans la caméra, dans le Z30, bien, je suis capable de venir recharger là, la batterie avec cette boîte-là. Donc, vraiment un autre plus
au niveau des caractéristiques de cette boîte de recharge-là. Et comme je vous disais, bien, puisque l'intérieur a été revu, bien, ça permet à ce moment-là de pouvoir mettre là, nos 3 modules Rode, ainsi que, bon, les bonnettes anti-vent. Je peux mettre mon fil ici à l'intérieur. Et ça va quand même bien fermer comparativement avec l'ancien modèle où on voit là, que c'était beaucoup plus écarté les espaces qu'on avait entre les modules, qui faisaient en sorte que lorsque je mettais beaucoup de trucs dedans, bien j'avais de la difficulté à fermer le couvert. Également, bien comme vous voyez, ça ne prend pas beaucoup plus de place, le nouveau modèle, que l'ancien modèle. Il est juste plus carré, puis ça s'insère très bien là, dans le sac photo. Le couvert est magnétique, donc reste quand même très bien là, fermé, là, même si on le met à l'envers. Et la boîte pèse, lorsqu'on n'a rien à l'intérieur, 400 grammes, donc quand même vraiment très léger. Maintenant, l'autre chose qui fait la grosse différence avec le premier modèle, et c'était le point faible de cette boîte-ci, c'est que lorsque je mettais mes Rode à l'intérieur, qu'ils se mettaient en mode recharge, bien, il fallait qu'une fois que mes Rode, que je surveille les Rode, les témoins lumineux, une fois que c'était pleinement rechargé, il fallait que j'appuie 2 fois sur le bouton pour cesser le chargement des Rode. Sinon, même si les Rode étaient bien chargés, la boîte continuait à envoyer du courant et venait qu'à se décharger complètement. Donc, si je mettais ça dans mon sac photo, puis, bon, je n'allais pas vérifier pour mettre à off, bien à ce moment-là, je pouvais me retrouver avec la boîte complètement déchargée. Maintenant, le nouveau modèle vient vraiment régler ce problème-là. Tout d'abord, on va avoir 4 témoins lumineux pour nous indiquer le niveau de la charge, comme la première version. Mais on a d'ajouter 3 autres témoins lumineux qui viennent confirmer que lorsque j'insère le module Rode à l'intérieur, c'est que la connexion s'est bien faite. Donc, on va voir une petite lumière lampe LED témoin qui va s'allumer pour m'indiquer le tout. Et automatiquement, bien, ça va s'allumer. Et j'ai fait le test là, à quelques reprises. Et effectivement, lorsque les Rode sont complètement chargés, bien, tout cesse de fonctionner, le boîtier s'éteint, donc je n'ai pas besoin de tout bout de champ d'aller ouvrir pour voir si mes Rode sont complètement chargés. Je peux laisser ma boîte fermée, le mettre dans mon sac photo et à ce moment-là, lorsque les Rode vont être complètement rechargés, je sais que ça va se fermer complètement. Et l'autre chose aussi, on a d'ajouter des petits pieds, des petits caoutchoucs, c'est-à-dire antidérapants. Donc, lorsque j'utilise ça, par exemple, sur mon bureau, bien l'autre avait tendance facilement à glisser, alors que lui ici, comme vous voyez, bien c'est la nappe qui suit au complet. Donc, c'est vraiment encore là une amélioration. Pour ce qui est du prix, bien vous allez le trouver sur MGreat, sur Amazon Canada pour 78 $ canadiens et également pour les photographes qui sont en Europe, bien sur Amazon France, vous allez pouvoir également le retrouver. Et pour tous les autres pays, bien vous pouvez également aller directement sur la page de Pure Gear, qui sont les vendeurs sur Amazon France et Canada. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, dans le haut de la page, vous allez choisir votre devise dans laquelle vous voulez magasiner sur la page Pure Gear. Et à ce moment-là, vous allez trouver le boîtier et dans votre devise. En conclusion, bien écoutez, c'est vraiment une belle amélioration. Pour moi, ça valait la peine de passer de l'ancien modèle parce que, comme je vous disais, juste le fait que maintenant, lorsque les Rode sont complètement chargés, je n'ai plus à surveiller le boîtier. Bien, maintenant, il s'éteint tout seul. Juste ça, pour moi, ça vaut grandement la différence. Aussi, la façon qui est conçue à l'intérieur, qu'on peut mettre plus d'accessoires avec, donc mes bonnettes, je me bats moins pour apporter le tout à l'intérieur. Donc, c'est vraiment encore là une autre caractéristique là, améliorée de la première version qui est toujours disponible là, en passant. Et finalement, un petit message pour la compagnie ZG Scene. Bien, écoutez, si vous allez sur leur page Internet, vous allez voir qu'ils ont déjà là, plusieurs boîtiers pour, par exemple, recharger des piles Sony. Ça serait vraiment agréable de voir la compagnie nous sortir une boîte pour recharger les piles Nikon, entre autres les EN25, parce que comme moi, le Z30, bien, il n'est pas fourni avec un chargeur de piles.
Et à ce moment-là, bien, ça pourrait me permettre de recharger mes piles avec le boîtier, en plus de m'en servir comme power bank externe. Bref, ça serait un produit intéressant que la compagnie pourrait essayer de nous sortir. Donc, je lance l'invitation et vraiment, ce serait là, un truc là, vraiment exploré de leur côté. Donc, voilà, c'était la petite présentation pour ceux qui ont des Rode Wireless Go et Wireless Go 2. Vraiment un très bon produit. Moi, en tout cas, je le recommande. C'est vraiment peu coûtant. Et quand même, on peut s'en servir comme power bank externe. Bon, vraiment, là, pour le prix, ça vaut vraiment la chandelle. Donc, voilà. Et si, comme d'habitude, vous avez des questions, des commentaires, bien, vous pouvez les laisser ici et ça me fera plaisir d'y répondre là, assez rapidement. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.